Bienvenue dans Ça déraille, le podcast vélo qui invite Chris Froome à sa table. Oui, parce qu'on a invité Chris Froome, figurez-vous, bien dans notre émission. On peut se la péter un petit peu, on peut le dire. Il était avec nous autour d'une table. Vous allez d'ailleurs, et vous pouvez d'ailleurs découvrir l'interview sur toutes les plateformes, YouTube, Apple Podcasts, Deezer et Spotify, comme d'habitude. On vous a mis ça sur les petits réseaux sociaux. C'était un moment de bonheur. Alors, est-ce que ça va être un moment de bonheur ce soir ? Rien n'est moins sûr, parce que, eh bien, on a un duo. On devait avoir un trio. Il va arriver. C'est l'auberge espagnole. On le disait tout à l'heure. On va voir Rémi qui va arriver en cours de route. Jérémy tout à l'heure pour le quiz. Mais en attendant, j'ai quand même, eh bien, deux beaux garçons avec moi. Alors, j'avais préparé une petite punchline pour toi, je crois, Anthony. Ouais. Alors, le casting est moins génial. Voilà ce que j'avais écrit. Il y a plus d'abandon que de participation à des courses. Anthony Nicolas. Bonjour. Bonjour Johan, bonjour, je spoil un peu, bonjour à James, et bonjour aux futurs arrivants. Oui, qui vont pas tarder à arriver. On est bien sûr en direct sur Twitch comme toujours. Et du coup, on aura au moins du monde pour compenser les bêtises de Rémi Dos Santos qui est un petit peu en retard. James, du coup, tu es là avec nous aujourd'hui pour parler un petit peu de ta Belgique qui s'est, on va dire, qui s'est amusée ce week-end. En tout cas, il y avait du beau monde sur les routes. Bonsoir à tous. Oui, la saison a vraiment redémarré avec le week-end d'ouverture, Newsblad et Kurn, c'était génial. Jumbo, on a mis plein la vue à tout le monde, on s'est régalé. Et on va pouvoir en parler, donc c'est dans la première partie, on parlera de ces classiques en Belgique, l'ouverture des classiques avec du jaune et du noir partout, et puis on va sortir un petit peu du monde du vélo pour parler un petit peu de boxe, oui, parce que ça va être de la boxe ce week-end, puisqu'il y a le premier round entre les deux invincibles, Pogacar et Vingegaard, sur Paris-Nice, et bien sûr, vous pouvez commenter, poser vos questions, et puis nous dire ce que vous en pensez, vous, tout au long de ce podcast. Voilà, c'est parti les amis, on va aller tout droit vers la Belgique et le départ. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Et donc, en Belgique, ce week-end, il y a eu le Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne qui marque donc le début de la campagne des classiques en Belgique avec 2 victoires pour la Jumbo. Van Baarle le samedi, Benoot le dimanche, avec à chaque fois un coéquipier à leur côté, sur le podium. C'est tout simplement une ultra-domination. Est-ce que c'était attendu, Anthony, de voir donc ces jaunes et noirs venir en Belgique et repartir avec le magot ? Attendu un petit peu quand même, quand on a vu le recrutement de la Jumbo cet hiver, on pouvait comme s'attendre à les voir omniprésents sur les classiques, et ils ont été et sur l'Omloop et sur Kuurne, ils ont toujours devancé les autres avec toujours mettre 2 pions, toujours avoir un mec de plus devant, donc ils étaient vraiment à chaque fois en surnombre, et moi j'étais pas spécialement étonné. Après, moi, j'ai pas vu tout Kurn, donc je veux pas trop. Petite sieste peut-être entre les deux. T'as une petite sieste Kurn. Comment ? Non. Dans Kurn, j'étais pas. Je regardais rapidement quelques images, mais par contre, le Omloop, j'ai regardé. Ils avaient toujours un coup d'avance et quelle démonstration de Van Baarle. James, toi qui étais sur place, c'était comment ? L'ambiance était bonne, la course était bonne aussi pour toi ? Moi, je l'ai bien vécu, mais d'autres équipes l'ont très mal vécu. En l'occurrence, Soudal Quickstep qui pensait faire mieux, pensait ne pas pouvoir faire pire que l'an dernier, mais finalement, c'est encore plus mal passé que l'an dernier. Je peux vous assurer que ça rigolait pas dans le bus Quickstep. Ça, c'est une certitude. Les traits étaient bien marqués. Voilà. Mais pour répondre à la question de base, surpris, oui et non. Oui, quand même, parce que tous ces gars-là n'avaient pas encore roulé quasiment depuis le début de la saison, pour pas se dire pas du tout. Donc du coup, même pas besoin d'une course pour se mettre en jambes. On est directement dans le coup et surtout collectivement. C'est ça qui est le plus impressionnant. C'est d'un point de vue collectif. Et voilà, on se disait, Van Baarle, est-ce que ça va causer des tracas au niveau collectif ? Finalement, rien du tout, au contraire. Et je dirais même en finale que Kuurne a encore été plus impressionnant que le Nieuwsblad, parce que faire ce coup-là sur Kuurne, sortir à 5, là, 80 km de l'arrivée et aller au bout, c'était
voilà, c'était stratosphérique. Et faire le doublé, c'était waouh, c'était impressionnant. Ah oui, une belle force ce collectif parce que c'est vrai qu'on le sait, hein, Hélène Jumbo a une équipe pour gagner sur ses classiques, hein, et encore il n'y avait pas Wout van Aert, ça n'a pas empêché de gagner les deux grosses courses. Alors, est-ce que c'est une domination juste stratégique d'un week-end ou est-ce que ça va perdurer, Anthony? Est-ce que tu sens que la Jumbo a vraiment assommé ses adversaires? C'était le cas, on l'a entendu, la Soudal Quick-Step, parce qu'ils ont eu quelques petits problèmes dans le bus, en tout cas quand ils sont montés dans le bus avec des mines déconfites et un Pat Lefebvre pas très content. Non, moi je pense que ça va continuer. Ça va continuer et quand vous allez rajouter un Wout van Aert là-dedans qui pour moi pourra orchestrer un peu le truc et quand vraiment l'équipe va se mettre au service de Wout, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Il y avait sur le home loop, il y avait aussi Tratnik qui était costaud devant, qui était sorti sur crevaison. J'aurais bien aimé voir ce que ça donne sur la fin parce qu'il était là aussi et il avait l'air pas mal. Quand vous mettez tous ces mecs là bout à bout, on dit souvent faut savoir s'entourer des meilleurs pour faire quelque chose de grand, mais là je crois que la Jumbo ils se sont entourés de très très grands et le recrutement de cet hiver a été juste stratosphérique. Et alors, qu'est-ce qu'on en dit en Belgique de cette domination, James? Est-ce que du coup, est-ce qu'on voit ça comme ce qui va se passer au printemps aussi avec une équipe de Jumbo qui écrase tout sur son passage, ou c'est juste la vérité d'un week-end? Non, on se demande vraiment comment la concurrence va pouvoir réagir parce que la domination était tellement forte qu'on se dit, même si bon, les autres vont quand même essayer de réagir, ne serait-ce que par fierté et orgueil. Bon, il faut bien se dire que Wout van Aert n'était pas là. Après, il y aura quand même un peu de concurrence avec Mathieu Van Der Poel, quand même, qui reste un phénomène. Pogacar qui va aussi s'essayer sur le Ronde. Julien Alaphilippe. Ça devrait quand même un peu compliquer la tâche des Jumbo, mais ils ont tellement l'avantage du nombre qu'ils ont le luxe de pouvoir envoyer, par exemple, quelqu'un à 80 km de l'arrivée, comme c'était le cas à Kuurne, peut-être même un duo. Et c'est ça leur force, c'est qu'ils ont l'avantage du nombre collectivement. Donc voilà, je pense que ça va continuer. De là à faire le grand chelem parfait, voilà, je pense que non, ils vont perdre une. Voilà, certainement. Peut-être Gant-Wevelgem, hein, si je dois en prendre une, parce que ça pourrait quand même se finir au sprint, sait-on jamais. Mais en tout cas, c'est sûr que ça fait peur. Bon, Anthony, il y a eu quand même de belles victoires sans le grand leader attendu, Wout van Aert. Est-ce que ça veut dire qu'il a de quoi craindre pour son retour? Parce que peut-être qu'il ne va pas avoir le tapis rouge comme normalement il devrait avoir. Bah, je pense quand même que, on l'a déjà dit, Van Aert, il a quand même une certaine, un certain poids. On le voit, il fait ce qu'il, enfin, il fait pas ce qu'il veut, mais il choisit, je pense, beaucoup de choses à la Jumbo. Je pense que les courses qui ont été cochées, là, je les prends parce que je l'avais pas sous les yeux. Mais bon, Tirreno, Milan-San Remo, le E3, le Gand-Wevelgem, le Ronde, Paris-Roubaix. Je pense que sur ces courses-là, notamment le Ronde et Roubaix, si voilà, si c'est prévu que ce soit Wout le leader, ça sera Wout le leader. Je pense que voilà, il vise ses courses maintenant. C'est des classiques qu'il veut. Non, je pense pas qu'on change leur fusil d'épaule du côté des fusils d'épaule, pardon, du côté de la Jumbo. Non, je pense que ça sera respecté. Mais comme l'a dit la James, ils vont avoir un poids de fou sur la course parce qu'ils vont être capables d'envoyer des mecs et user les autres équipes. Alors oui, on a hâte de voir aussi Van Der Poel avec son équipe. Là, j'ai regardé cet après-midi, j'ai regardé le Samin Ouais. d'hier. De Bont marche fort. Voilà, il y a aussi des petites, voilà, il y a aussi des choses à voir. Et du côté de la Quick Step, on verra aussi quand Julien sera là. Mais non, ouais, je pense qu'on va avoir un gros début de saison et une grosse moisson sur les classiques de la Jumbo. Et qu'est-ce qu'on en dit de Van Aert du coup en Belgique? Est-ce que on sent qu'avec lui ça va être un feu d'artifice sur toutes les classiques? Ils vont en envoyer 8 et ceux même les remplaçants pour être titulaires dans les autres équipes d'ailleurs. On attend le retour de Van Aert? Complètement, mais il y a quand même une part, je ne peux pas dire d'inquiétude, mais
d'interrogation sur le fait déjà qu'il renonce au Strade Bianche. C'était un peu la surprise du chef, personne ne s'y attendait. Mais la plus grosse surprise vient en fait, non pas qu'il renonce au Strade, mais en fait qu'il prenne le départ quelques jours plus tard de Tirreno. C'est vrai que ce choix-là pose certaines questions en Belgique. Après, il y a une pression énorme autour de Wout pour enfin claquer un monument. Parce que Wout, voilà, il est arrivé à un âge de gagner un Ronde, un Paris-Roubaix. C'est une tâche pour l'instant sur son palmarès. Il est le leader, très clairement désigné. Il n'y a pas de discussion dans l'équipe. C'est pour lui, mais ça n'empêche pas qu'il puisse se faire avoir par sa propre équipe. C'est pas parce qu'on le désigne leader absolu que Van Daal ne pourra pas partir à 60 km de l'arrivée, c'est sa spécialité, ou un Benoît, ou peu importe, même un Traknik. Il peut se faire avoir par sa propre équipe. Et il y a encore un dernier élément. Maintenant, vu la démonstration de force, tout le monde va regarder la Jumbo. Donc voilà, s'il faut rouler derrière, il n'y a personne qui prendra ses responsabilités. Maintenant, Jumbo va devoir assumer le poids de cette démonstration dans les courses à venir. Et ça peut peut-être profiter justement à la concurrence. Alors, il y a une question dans le chat qui est posée. Est-ce qu'il y aura d'autres coureurs que la Jumbo qui vont pouvoir s'imposer sur les grosses classiques, Anthony ? Est-ce que du coup, on va laisser que des méta... c'est la question qui est posée et je te la pose. Ouais, non, faut pas non plus. Bon, là, on a vu un énorme week-end. Maintenant, voilà, ça reste du cyclisme. Il y a des faits de course qui vont rentrer. Tout, je pense, et je l'espère en tout cas, que qui vont pas non plus rouler sur tout le début de saison. Non, je pense qu'on verra quand même d'autres équipes gagner. Ne nous enflammons pas. Ils ont pesé, ils ont écrasé ce premier week-end. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte. Non, je pense que on verra d'autres équipes. Faut pas non plus dire c'est le début de saison est plié. On va en parler des autres équipes parce que du coup, on a vu des coureurs se mettre en avant. Arnaud Delis, notamment, qui a fait de très belles choses. Matej Mohoric aussi était là. On va parler des belles surprises, entre guillemets, en tout cas de ce qui a été bien. Franchement, Arnaud Delis, encore une fois, on savait qu'il était capable. Mais James, il a montré que il est déjà là, il est déjà prêt. C'est juste phénoménal. J'étais encore dimanche en discussion avec l'un de ses directeurs sportifs quand il était encore en espoir, Dirk Arnott, pour ne pas le citer. Voilà. Lui aussi, il reste estomaqué, mais surtout par la manière, en fait. C'est pas que, Delis fait des résultats, c'est fantastique, c'est pas une surprise, mais la manière dont il roule. Faire, grand plateau dans le mur de Grammont, démonstration de force. Et ensuite, encore trouver les ressources pour aller sprinter alors que le mec a fait 15 km à bloc avec Wellens et je ne sais plus qui était encore en poursuite au Newsblad, et encore trouver la force d'aller taper la porte qui s'est reposé dans les roues pendant 15-20 bornes tranquille, peinard. C'est juste phénoménal. Et il lance de loin en plus. Il lance de très loin le sprint. Parce que, il lance de très loin en plus. Ouais. C'est une bête, une machine. Il n'y a pas d'autres qualificatifs possibles. J'en profite quand même pour vous dire que sur base de tout ce qu'on a vu avec le Samin compris, on peut considérer l'Auto Destiny très clairement comme la deuxième force du plateau. D'un point de vue purement collectif, au Samin, c'était l'équipe tout simplement la plus forte. Ils avaient 2 éléments devant avec Campenard et Van de Par, et dans le peloton, ils étaient encore 4 présents. Donc l'Auto est supérieure actuellement, il faut le dire, à une équipe comme Alpecin fantomatique, et Soudal Quickstep qui continue d'avoir la poisse parce que le Samin a 3 chutes quand même. C'était quand même pour l'instant, pour l'instant Soudal Quickstep me fait penser vraiment à une équipe de foot qui lutte pour le maintien où il n'y a rien qui va. Voilà. Et en plus, il y a des chutes. Donc, c'est pour l'instant une équipe un peu malade. Même si, ça reste que sur les classiques. Dans les autres domaines, tout va bien avec Remco et Merlier au sprint. Ça va. Mais sur les classiques, c'est dur. Bon, avant de parler de ces déceptions, on entend encore une fois la malchance Quickstep, mais il n'y a pas que de la malchance. Anthony, je sais pas, par Delis, tu as vu quelque chose qui t'a plu ce week-end entre 2 siestes? Non, j'ai beaucoup aimé aussi Delis. La crevaison, il crève sur il crève, bien sûr. Non, il tombe à un moment, il tombe même dans un petit virage.
il tombe, il revient, il repart, il s'affole pas, il revient, il se place et juste après ça tape. Bah, je crois que juste après ils arrivent sur le mur de Gramont et en haut il bascule avec eux, donc il a réussi à revenir, à se placer et comme disait James, c'est un coureur qui est tout neuf parce que voilà, il est tout neuf dans le cyclisme et il a déjà une science de la course. Non, non, vraiment, moi aussi, il m'impressionne énormément. Alors, je sais que ça fera plaisir à Gilou parce que Gilou nous baratine avec 2 lits, 2 lits, 2 lits. Ouais. Mais non, non, on doit vraiment admettre ouais, non, je pense que c'est un très grand coureur, un très très bon coureur, un très bon élément pour la Belgique. Et j'ai vraiment hâte de le voir un petit peu s'étoffer. Et puis le voir, enfin, là, on le sait très bon sprinter, il sait aussi se placer. Voilà, j'ai un peu de mal encore à le cataloguer. Il passe bien les bosses. Euh, j'ai hâte de le voir vraiment se mettre dans quelque chose et vraiment exploser. Enfin, même si je pense que là, il est en train de faire vraiment Ouais. un gros début de saison. Oui, il faut le voir sur des courses un petit peu plus difficiles aussi, hein. Je parle par exemple du Tour des Flandres, hein. On a encore Ouais, quelques interrogations là-dessus, mais il nous surprend à chaque fois. Donc, mais je pense que plus la course sera dure, plus on verra ce coureur-là, ouais. parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un gars qu'il faut vraiment que ça soit dur, que vraiment au mental, c'est un mec qui doit avoir un sacré mental. Justement, en parlant de dureté, c'est un petit peu le début de saison de Soudal Quick-Step, hein, qui est très difficile, avec, en tout cas pour les classiques, avec donc ce week-end complètement raté. Il n'y a pas de Lefebvre qui a allumé Asgreen, puis tout son collectif aussi en disant il n'y a que Sénéchal qui avait une excuse. Le reste, je comprends pas pourquoi il foire totalement. On était les grands favoris ces dernières années. Bon, moi c'est ma déception, mais peut-être qu'Anthony aussi l'a vu comme ça, comme la déception. On les attendait, en tout cas eux, un petit peu mieux. Même beaucoup mieux Ouais, d'ailleurs. ouais, on attendait surtout, c'est mieux, c'est sûr, hein, la Soudal, mais moi je m'en fais pas trop. Tous les ans, il y a des petits passages où je dirais, j'ai souvenir, hein, sur des podcasts où on avait reparlé de la Quick Step, on s'inquiétait un peu, rien n'allait bien, et au final, quand on fait les comptes en fin de saison, ben voilà, la Quick Step, elle a quand même gagné ses trucs, elle a gagné, là, elle a le titre, là, la titre avec Remco, elle l'avait avec Julien. Ils ont quand même réussi à faire des choses sur des grands tours, ils font des choses sur des classiques. Euh, je pense que sur toute l'année complète, ils sont quand même là et ça on peut pas leur enlever. Alors là, oui, ils sont un petit peu foirés sur le début de saison pour l'instant. Ils ont fait aussi, il y a eu de la malchance avec ces chutes, mais je m'inquiète pas. Moi, je m'inquiète pas pour la Soudal. On Ah, pour la s'inquiète. Quick Step maintenant. Et est-ce qu'on s'inquiète dans le plat pays? En tout cas, il faut quand même savoir que même si dans l'ensemble, ce que dit Anthony est tout à fait juste, dans C'est l'ensemble, rare, hein. le C'est bilan de rare, hein, de le Quickstep dire. sera bon. Ils auront leurs 5 ans. C'est rare, d'habitude, il dit vraiment beaucoup de bêtises. Donc, t'es le seul à l'avoir souligné, hein, alors que ça fait quand même 2 ans qu'on fait ça. Mais bon, c'est beau à entendre quand même. Ça arrive toujours à un moment donné. Il y a Jérémy Sakian qui viendra tout à l'heure. À mon avis, ça va le calmer un peu. Mais vas-y, continue, enchaîne. Euh, mais donc, oui, Quickstep aura ses 50 victoires sur la saison. Il n'y aura pas de souci avec ça. Hein. Merlier, on l'a bien vu que il est en train de voler au niveau du sprint. Remco va faire une grosse année. Il n'y aura aucun souci. Mais il ne faut pas oublier l'importance de ces classiques flandriennes pour le bilan de l'équipe. C'est très, 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 très important. Franchement, d'un point de vue purement chiffré, si le Févéreux peut enlever 10 victoires, entre guillemets, à la noix pour une classique, le choix est vite fait. Donc, c'est quand même très, très sensible. Et refaire un 0 pointé comme la saison dernière sur les Flandriennes, 2 fois de suite, ça risque de barder. Et il y en a certains qui vont passer par la fenêtre. Hein, c'est clair et net. Lampard, Asgreen, tous ces gars-là sont en fin de contrat. Non, pas Asgreen. Lampard, par exemple, fin de contrat. Lui, s'il ne se réveille pas, c'est basta. Hein, c'est clair et net. Oh bah, même les coureurs pas en fin de contrat, j'ai l'impression que Pat Lefebvre, il n'y a plus rien qui le dérange. Après, aussi, il faut dire qu'ils ont changé. Il y a un paramètre il y a quand même un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que cette équipe Quick-Step, cataloguée comme spécialiste des classiques flamands, est en train aussi de muter. On est en train de se transformer en équipe, hein, pour les grands tours. Les grands tours. Alors, vous allez me dire, l'effectif est resté le même, hein, c'est vrai, mais il y a quand même plus de moyens pour Remco, qui est peut-être l'un des coureurs les mieux payés du peloton, parce que pour avoir Remco et le garder, ça coûte très cher. Mais du coup, le focus est un peu plus sur les épreuves par étapes, etc. Et donc, peut-être que là aussi, il y a quelques enseignements
à tirer. Le dernier mercato n'a pas été concentré sur les Flamandes, mais bien pour renforcer le train en tout cas les coéquipiers autour de Remco, comme Yann Hirt par exemple, qui a été recruté pour aider Remco. On aurait pu recruter quelqu'un pour les Flandriennes, mais ça n'a pas été fait pour remplacer un Stibar poste pour poste. Ça n'a pas été vraiment fait, ça par exemple. Alors, on me dit encore une fois dans le chat que Quickstep sera plus fort sur les Ardennaises que sur les Flandriennes. Voilà, pour la petite info qui a été donnée. C'est peut-être vrai. En tout cas, ça passe par un Julien Philippe très costaud, ça c'est sûr, sur les Ardennaises. On entend en parler. Ouais, et il y aura Remco, évidemment, le tenant du titre de Liège-Bastogne-Liège. Alors, autre truc aussi, on m'a dit, t'as pas parlé de Mathis Lebert. Ah oui, le petit mec d'Arkea qui a été le seul à pouvoir suivre quelques mètres, hein, pas plus Dylan Van Barle. C'était assez surprenant de le voir là, mais on découvre toujours Arkea Samsic, ça fonctionne bien en ce début de saison avec Vauclin notamment qu'on retrouvera sur Paris-Nice. Enfin, bref, pas mal de choses. Est-ce qu'on a fait le tour, Anthony? Est-ce qu'on a tout fait là? Parce que c'est ton moment là. Parce qu'après on va faire entrer Rémi qui attend à la porte depuis tout à l'heure. Non, pour moi c'est bon. Ouais, non, franchement, c'était un très beau week-end. Moi, j'ai apprécié regarder toutes ces courses-là. Disons qu'on a dit, je l'ai dit un peu en off, on a vu du vrai vélo. Pour moi, la saison vraiment a commencé. Parce que bon, regarder des courses sur des autoroutes de 20 mètres de large, moi personnellement, ça m'intéresse pas trop. Ah bon, je vois pas de quoi tu parles. Bon, alors, eh bien, puisqu'on en parlait juste à l'instant, on va faire entrer celui qui était censé être là depuis le début, le Portugais, vous savez, bien connu, mais il a des affaires à gérer. Et c'est pour ça que vous le voyez à l'écran apparaître. Bonsoir. Et voilà, Rémi qui est là. Alors, très rapidement, parce qu'on a fini. C'était bien les classiques, t'as bien aimé J'avais pas envie de parler des classiques de toute façon dans notre pays de merde là où il pleut tout le temps là. Salut James, au fait. Eh ben, bonjour, au revoir d'ailleurs. Non, mais pour être plus sérieux, j'ai pas été surpris. Je vous ai écouté dans les transports. Anthony a dit des choses très intéressantes. Non, non, ça va pas du tout. Alors ça fait 2 fois 2 personnes. Non, il faut que ça reste, ça déraille. Il faut arrêter un petit peu tout ça là. Non, Anthony. Un très bon retour, il faut le dire. C'est vrai. On sent que t'es en forme. Non, mais tout le monde t'attendait. Par contre, j'ai peur sur la durée. Ouais, tu vas peut-être le payer au quiz. Merci. Il y a des chances. Merci James d'avoir été avec nous. On te regardait juste pour la première partie. Et puis on te retrouve très rapidement bien sûr pour parler autour de la table dans Ça déraille. Salut James, et puis on va faire le jingle. On attaque pas, on va passer à autre chose. Bonne fin de soirée à tous et bon amusement. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Pas de transition, on y va direct. C'est toujours un plaisir de parler avec James pour moi. Ben oui, bien sûr. Allez, vous avez passé un bon petit temps ensemble. Alors, je commence parce que j'ai noté 2-3 trucs. L'interview, donc oui, bien sûr, de Jérôme Pinault sur RMC. Il était invité par Marion Bartoli donc dans son émission. Alors, j'ai pas tout écouté parce qu'on connaît déjà beaucoup de l'histoire, mais en gros, entre la ligne, c'est qu'on n'apprend pas beaucoup plus. Il se défend, c'est normal. Mais voilà, je sais pas, ça m'a pas marqué plus que ça finalement cette interview. Tu l'as écouté ou tu l'as regardé un peu? Alors j'ai commencé à l'écouter pour ma part. Enfin, je l'ai écouté en partie. Ouais. Le problème, alors d'un côté je peux le comprendre, de l'autre, tu vas pas dans les médias pour ne pas tout dire. C'est que il te dit que un tel était prêt à le sponsoriser, mais il dit pas de nom, etc. Et en fait, il ne cite jamais de nom. Et au final, tu n'apprends pas grand-chose. Donc, je dis pas qu'il ment. Il est allé se défendre et il a bien raison. Mais si tu veux te défendre, tu donnes absolument tout. Parce que sinon, si tu laisses des zones d'ombre, tu laisses la possibilité aux gens de se dire que tu caches des choses. Ouais. Donc, je sais pas, Anthony, t'as pu regarder un petit peu Moi, honnêtement, j'ai pas écouté et je rejoins. Enfin, j'ai pas écouté parce que j'ai des gens qui ont écouté autour de moi et qui m'ont dit voilà la même chose que vient de dire Rémi. Il y avait rien de vraiment croustillant dedans. Et puis voilà, moi j'ai passé l'éponge. C'est fini. Ouais, moi aussi c'est pareil. Le mal entre guillemets a été fait. Les coureurs qu'on pas retrouvés, voilà, ça fait assez chier comme ça pour eux. Donc je pense qu'il faut passer à autre chose. Ce qui est fait est fait et non, du coup j'ai même pas écouté du tout. Le timing est bizarre en plus.
t'as raison, Anto, de dire que c'est quand même retombé depuis, puisque la saison est repartie et tout. Et bon, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas de contrat, show must go on. Et en même temps, c'est pas si loin, mais du coup, je trouve qu'on est un peu sur un timing chaud et froid à la fois, et c'est un peu bizarre. Alors, on m'a dit, il a dit Noroto quand même. Donc, par rapport au sponsor qui aurait pu le rejoindre, c'est vrai que. Après, il n'y a pas de. Enfin, voilà, ouais, Noroto, mais si Noroto il mettait l'argent, il n'y a pas de. Enfin. C'est des gros groupes, c'est des choses qui sont capables de mettre de l'argent, mais s'il dit pas plus que ça, comme a dit Rémi, moi j'ai pas écouté. Ouais, c'est vrai. Mais soit t'es blanc et tu dis vraiment tout ce qui s'est passé, soit si tu vas pour t'expliquer sans vraiment t'expliquer. Alors après je juge pas, j'ai pas écouté, mais c'est ce qu'on m'a rapporté. Moi je trouve que c'est remuer le couteau dans la plaie et voilà, c'est fini, il faut passer à autre chose. A priori, le podcast d'RMC par la suite a été meilleur. Le podcast du coup Grand Plateau, voilà, qui était fait par la suite par rapport à ça. Bon, je vous invite aussi à l'écouter parce que nous on est les amis de tout le monde. Voilà, bien sûr, évidemment, avec des gens de qualité aussi qu'on connaît très bien. On enchaîne parce qu'on tourne à page comme nous avec cette affaire BNB. Alors Rémi Cavagna va s'essayer sur les classements généraux. Ouais. Ça dépend lesquels. Tour du Limousin, il peut. D'une semaine, il a dit pour l'instant et tout. Non ? Bizarre. Tu vois, je pouvais le comprendre que des Tony Martin, des Fabian Cancellara ou même un Filippo Ganna puissent vouloir s'essayer parce qu'ils sont ils étaient ou ils sont dominateurs dans leur exercice qui est le chrono. Aujourd'hui, Rémi Cavagna, malgré tout son talent, il a malheureusement pas encore assez montré sur le chrono. Alors, je dis pas que il sera pas capable. Il est capable de gagner des courses en ligne, des étapes en ligne, évidemment. Mais est-ce que c'est le moment de le faire ? Parce qu'il n'y a pas Remco dans son équipe. Enfin, je suis pas sûr. Ouais, en plus, oui, je sais pas. Je comprends pas trop. Alors, ça t'a hypé, toi, Anto ? Est-ce que quand t'as lu ça, moi, alors encore une fois, je suis pas là pour critiquer. Hein, ne vous inquiétez pas. Je suis très content s'il arrive et s'il a envie de changer de méthode. Mais il marchait plutôt bien dans les chronos et voilà. J'étais surpris. Justement, sur des petites courses, des courses d'une semaine où tu peux avoir un chrono aussi. Pourquoi pas ? Moi je dis pourquoi pas. Il passe quand même pas trop mal les boss. On l'a déjà vu faire des sorties, des échappées. Ouais, c'est vrai. Sur la Vuelta et tout, oui, bien sûr. Après, je pense qu'il va pas viser les mêmes classements général que Remco. Remco va être sur des 3 semaines, sur des Giro, Vuelta, Tour, mais sur des courses d'une semaine. Moi, je dis pourquoi pas. Ouais, mais lesquels ? Pourquoi pas après. Lesquels là comme ça Là il a terminé 14e du Tour d'Algarve par exemple avec un chrono, il finit 2e, donc c'est déjà pas mal. Je suis en train de regarder c'est le Tour d'Algarve quoi. Enfin, je veux dire, il finit derrière Rui Costa déjà, mais ça c'est normal. Et il finit dans le top 30 en montagne et il finit avec Quinten Hermans et Madouas par exemple. Voilà pour moi je dis pourquoi pas. On sait que pour gagner un classement général il faut être bon rouleur et être bon chrono. On l'a toujours dit, hein, comme ça c'est pour gagner un grand tour il faut être bon chrono et bon aussi bon en montagne. Moi je trouve qu'il est pas. Il est pas. Vous avez dit qu'il n'a pas excellé dans le chrono. Il a quand même eu des beaux chronos. Oui. Il n'a pas dominé, c'est ça que je voulais dire. Il n'a pas dominé comme ont pu le faire Cancellara et Martin qui derrière ont essayé de changer un peu leur fusil d'épaule. Moi je dis pourquoi pas. En plus maintenant, au niveau des chronos, on retrouve souvent les mêmes devant les Ghana. Maintenant on a les Pogacar et les Evenepoel qui viennent se mêler devant. Et peut-être qu'ils voient que voilà il y a plus. Peut-être qu'ils trouvent plus de kiff dans le chrono et pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas. Ouais. Après moi je resterai sceptique, je vois pas quelle course d'une semaine course World Tour d'une semaine il peut espérer gagner. Alors en tout cas à court terme. Un Tour de Catalogne c'est trop montagneux, même un Tour de Suisse ça me paraît trop montagneux. Le Tour d'Algarve il a pas été. Il peut faire une Bradley Wiggins. Tu lui donneras ton bidon. Alors oui, avec plaisir, bien sûr, mon petit bidon de la Sky. Je voulais pas faire tout un épisode là-dessus. Hein. Attention, je vais juste parler de Rémi Cavagna. Mais je vois que ça j'ai du temps de parole à rattraper. Non, mais je vois que ça vous tient à cœur. Ça me fait plaisir. Alors, on va rester dans la même équipe. Ne vous inquiétez pas. On va parler de Julien Alaphilippe qui a enfin gagné. Je dis enfin parce que 2022 ça a été long. Donc ce week-end, alors c'était la Faune-Ardèche classique, Faune-Ardèche classique et la Drôme classique. Je sais plus comment ça s'appelle les deux. Bon bref, il a gagné devant David Gaudu, donc une très belle course. Est-ce que ça marque son retour, Ami ? Oui.
Oui, ça marque. C'est un bon retour. C'est une belle course Il d'un y avait du jour. beau monde Il y avait aussi. du beau monde. Oui. C'est la Faune Ardèche classique et la Drôme classique. Je sais plus Ouais, quoi. Je suis voilà, désolé. personne ne Je sait. suis désolé. C'est deux très belles courses. Bon, et puis c'est sa rentrée, hein, et gagner. Non, il avait déjà roulé, mais gagner très vite dans la saison, c'est quand même toujours important. Évidemment, s'il n'a pas perdu la Shkumun de l'année dernière, ça durera pas très longtemps, mais moi je trouve ça positif, c'est très positif même. Anto, est-ce que ça veut dire qu'il est de retour au plus haut niveau? Parce qu'il a quand même fait une belle attaque et une belle montée hein, avant sa victoire. Il a montré qu'il en avait sous le capot, le gamin, j'ai envie de dire. Je parle comme un mais daron. oui, il y en a sous le capot, on le sait. Et après, il y a eu là les 2 titres de champion du monde, il y a eu, voilà, l'arrivée aussi, du petit. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup de choses aussi dans la Ouais, bien vie. sûr. Il a vrai, avancé aussi de ce c'est vrai. côté-là Ouais. et peut-être qu'il s'est peut-être un peu consacré à sa vie de famille. Là, on a bon, il y a Fever qui fait encore parler de lui, mais moi je pense que c'est que de la com. C'est que de la com. Mm. Franchement, pour moi, les déclarations de Lefebvre dans la presse, c'est que de la com. Et ça marche à chaque fois parce que d'ailleurs tout le monde en parle. Bah oui. Donc, Ça. ouais, bah Ça, oui. moi Mais j'adore. est-ce Hein. que et voilà, les coureurs le savent, lui il le sait, c'est juste fait pour faire parler. Mais moi je pense qu'on peut voir un Julien un peu libéré de cette pression du maillot sur les épaules. On le sait, hein, c'est pas Ouais, évident puis il y a de Remco courir. aussi Enfin, maintenant voilà. en leader presque unique de la Quick Step. Ouais, et moi je pense qu'on peut revoir un Julien, offensif et on peut retrouver notre Julien d'il y a 3 ans, C'est 3-4 ans. c'est beau d'être optimiste Bah, comme ouais, ça. Moi j'aime bien, j'aime bah, beaucoup. Hein. bah, j'aimerais bien moi aussi le revoir au plus haut niveau. Hein. Ça nous arrangerait, hein, nous Français. D'autres Français d'ailleurs se sont illustrés ce week-end et aussi en ce jour Bien sûr. béni, puisque Nance Peters a Magnifique. remporté le trophée Leguiglia et en fait Leguiglia, pardon, on doit dire. Avec Oui. Willia, ouais. Et Anthony Perez aussi a remporté donc l'autre, l'autre, pas la Drôme. Flandre, la Ouais, classique, mais devant avec Rui numéro- Costa, donc ça compte pas. Ah oui, numéro solitaire aussi. Non, bah, deux beaux numéros de Français Super. qui sont méritants. Voilà, je voulais le noter. Je sais pas si Anthony, tu avais quelque chose à dire de particulier là-dessus, mais voilà, c'était Je n'ai de beaux moments. pas vraiment regardé ces courses-là. Ah. Il commence à y avoir trop de courses Ah déjà. bah Donc oui, j'essaie Ah de oui, me bah oui, puis concentrer. c'est un pied sur la sieste. Et il y a la sieste aussi. Non mais dimanche, j'ai pas regardé. Dimanche, j'ai été honnête, j'ai regardé un petit peu Kurn par passage sur mon téléphone, Ah, j'étais voilà. pas dispo du tout. Samedi, j'ai regardé, mais par contre, j'ai Eh. pas regardé les courses françaises. J'ai regardé Non, mais puis la Belgique. Faut entraîner les gamins hein, parce que c'est eux hein, les prochains à faire ces Il y courses. a la relève, il y hein. a du boulot. Ah bah ça on l'a Il y a vu. du boulot. Ça on l'a vu. Gros numéro d'AG2R hein, sur le trophée Lake Willia. Ah ils font 1 et 2, c'est presque la Jumbo Visma. Exactement, Bah c'est ce ouais. que j'allais dire. Voilà, bah ouais, mais t'es arrivé trop tard. Ah oui, bah voilà mon gars. Tu peux Ouais. plus parler de la Jumbo maintenant. Enfin Ouais, si, c'est vrai. tu vas pouvoir en parler parce que Ah. justement, dans le sprint final, évidemment, on va pouvoir parler de la Jumbo Visma puisqu'il y a un certain Jonas Vingegaard qui est dans cette équipe. Transition. Bah oui, transition, elle est facile. Si je trouve le bon bouton en plus, là, tout est gagné. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! Donc, Paris-Nice. D'habitude, on s'ennuie un petit peu. On va pas se mentir, c'est une course qui ronronnait ces dernières années, notamment avec Tirreno Adriatico qui faisait n'importe qui quoi, avait ça toute la partait dans lumière. tous les sens. Ouais, c'était plutôt pas mal. Donc cette fois-ci, on a Pogacar vs Vingegaard, donc sur Paris-Nice, les deux coureurs qui ont commencé l'année parfaitement. Et vraiment, j'insiste sur le parfaitement, surtout pour Vingegaard. Hein, 4 victoires en 3 jours de course, il n'a pas fait mieux que 1. Voilà. Et Pogacar, 5 victoires en 6 jours de course. Tout simplement ahurissant. Et donc, ils vont arriver sur Paris-Nice en pleine forme. Mais avantage à qui, Rémi? Très bonne question. Ah ouais. Parce que là, ils vont, là, c'est bon. Là, ils sont. On va pas dire genre il y en a un qui est, il y en a un qui commence sa saison plus doucement. Non, les deux, ils sont ready là. Direct, ils vont se taper dessus sur Paris-Nice. J'ai essayé de regarder la start list, rien n'est officiel encore, Ouais, c'est vrai. donc Bon, a priori, ça aurait les pu coureurs. m'aider à répondre un peu à la Ouais. question. Maintenant, je vais quand même donner un avantage à Pogacar qui m'a semblé plus impressionnant sur ses victoires. Maintenant, c'est un avis là pour l'instant un petit peu au doigt mouillé parce que clairement, je te donne un 50,5, 49,5, pas plus. Anthony, le pourcentage est comment? Ouais, je vais rejoindre un peu Rémi. Allez, moi, j'ai plus vu Pogacar gagner Oui. en fait, donc j'ai plus vu les courses où il y avait Pogacar que celle de Vingegaard. Donc je peux pas juger la façon de gagner de Vingegaard, mais Pogacar m'a vraiment impressionné. Notamment, moi, il m'a impressionné sur la course en Espagne là, sur les chemins, un peu comme le Stradé.
Sur sa course de Non, rentrée. je mettrais 51-49. Parce qu'il y a eu des débats, tu sais, par rapport à la start list de ces différentes courses. On critiquait notamment le fait que Vingegaard gagne devant seulement Herrada, donc de la Cofidis, alors que Pogačar avait déjà lutté contre le grand Enric Mas. Merci. Voilà. Merci de remettre l'église au centre du village. C'est toujours compliqué de juger le niveau des coureurs sur des courses opposées. Bah oui, non mais c'est dur. Même si c'est des petites courses à étapes qui se ressemblent au nombre d'étapes, machin, on va dire oui, le dénivelé, machin. Tu peux pas juger comme ça. Le juge, il sera fait dans les premières ascensions du Paris-Nice, quand ils vont être tous les deux à la pédale l'un contre l'autre. Donc là, on pourra juger. Ouais, le chrono, n'oublie pas le chrono, Anthony. C'est le chrono, parce que là ils vont vraiment être à la pédale, vu qu'ils vont lâcher tout le monde, ils vont finir tout seuls les deux, ça va être impressionnant. D'ailleurs, en parlant d'impression, je voulais parler du troisième homme, même si James nous a quittés, alors juste du podcast évidemment. Remco, est-ce qu'il vous a autant impressionné que Pogačar ou Vingegaard, ou c'est vraiment un cran, deux crans en dessous, parce qu'il y avait quand même du beau monde sur eux, même s'il a été battu de l'étape Rennes par Adam Yates, mais est-ce que ça veut dire qu'il l'aurait pas fait s'il avait besoin d'en mettre plus? Bref, bon, je fais une phrase beaucoup trop longue. Bon, je vois où tu veux en venir. Un cran en dessous ou pas? Je le mets un cran en dessous, en effet, parce que, alors c'est vrai que tu fais bien de le dire, il avait course gagnée dès le premier jour, Remco. Ah oui. Parce qu'il a mis tout le monde à 50 secondes. Ouais. Il y avait juste Luc Plack qui était là et qui a réussi à tenir toute la semaine. Ouais, mais ils ont tous fini à une minute quand même. Mais derrière, il a été battu par Adam Yates à la pédale. Alors après, comme tu dis, est-ce que vraiment il a tout donné? C'est pas sûr. Maintenant, je reste persuadé que de toute façon, intrinsèquement, Remco est un peu en dessous de Vingegaard et Pogačar, de toute façon. Mais il s'en rapproche. Il s'en rapproche, et très vite. Et Anthony, toi, tu les mets au même niveau? Parce que là, on avait compris, Pogačar, Vingegaard, ils sont à peu près au même niveau. Mais est-ce que Remco, ça t'a moins... Je peux pas trop vraiment me prononcer. Disons que Remco, moi, j'ai pas vu courir pour l'instant. J'ai pas vraiment regardé l'UAE Tour, donc j'ai vu quelques manœuvres. Oui, j'ai vu qu'il marchait, mais j'attends de le voir sur des vraies courses de vélo. D'ailleurs, il y a un certain JChoco69 qui dit pas dispo égale verre de vin. Voilà, donc... Avec modération, bien évidemment. On va se faire ban Twitch par les commentaires. Mais il a regardé quoi en fait? Ça, c'est du J'ai regardé le home loop. Le head plus blad. Voilà, la réponse donc fait à ce JChoco69 qui se reconnaîtra. Mais je sais pas du tout qui ça peut être. Je ne sais pas qui c'est. Pas du tout qui ça peut être. 69, région lyonnaise. Voilà, bon, on donne des indices. Ouais, peut-être ça pourrait être. Justin. On laisse les gens chercher. On enchaîne donc avec Paris-Nice. Alors, à quoi on s'attend sur ce Paris-Nice, Rémi? Est-ce qu'on s'attend donc à un feu d'artifice direct, qui se mettent des grosses bricasses dans tous les cols, ou est-ce que ça va être tranquille, on va voir? À quoi tu t'attends? Moi, je pense que... Alors, je saurais pas... Je l'espère qu'ils vont mettre des grosses bricasses et qu'ils vont en envoyer partout. Mais je pense plus que Pogačar sera plus offensif. C'est de toute façon dans son tempérament. Donc je le vois plus attaquer que Vingegaard, qui sera peut-être un peu plus attentiste, entre guillemets, qui va se focaliser sur le Slovène et attendre de l'attaquer au meilleur moment. Mais du coup, ça peut partir très tôt sur le parcours. Et ça, c'est cool. Parce que comme tu le disais, on s'ennuyait ferme, ça se jouait à coups de seconde. Et puis la dernière étape dans le Col d'Ez, des fois il y avait un peu de suspense et tout. Mais là, au-delà du chrono, ça peut partir très très vite. Et ça, c'est cool. Je pense que Pogačar va attaquer très tôt dans ce Paris-Nice. Pour directement tester un Vingegaard. Mais on a vu par rapport à ce parcours assez particulier, il n'y a pas vraiment de haute montagne. Il y a juste la Couilleule avec 15 bornes à 7% à faire. Donc pas vraiment de quoi montrer grand-chose. En tout cas, ça reste... C'est une entrée. C'est haut pour nous, mais pour eux, c'est comme si... Enfin, pour nous, un petit pont d'autoroute, quoi. C'est sans plus, c'est rien. C'est un dodan. Anto, tu penses qu'ils vont... Ils vont se faire une belle bataille. Le chrono, il est quand? Le 3e jour, non? Alors le chrono, j'ai le parcours sous les yeux. Le chrono, il est le 3e jour, entre Dampierre-en-Burly et Dampierre-en-Burly. En fait, et après, autour de Dampierre. Très belle ville d'ailleurs.
Et ouais, la colle sur loup, 6, ça monte un petit peu quand même, la Non, mais 6e c'est- étape oui, le vendredi. Oui, non, mais Non, mais attends. ça grimpette non, un mais peu. Ça reste Paris-Nice, c'est pas non plus. C'est pour ça aussi que c'est un avantage à Pogacar, Ouais. parce que qui est meilleur puncher à mon sens que Vingegaard. Ouais, il n'y a pas de grosses ascensions assez longues où Vingegaard est plus à l'aise et voilà, non, j'ai hâte de voir. Ouais, non, je pense aussi que ça va bagarrer. Je pense que ça va bagarrer. Ouais. Et en plus, bon là, il n'y a pas la startlist complète encore de l'UAE, Non. mais l'équipe de la Jumbo, c'est solide. Alors j'ai regardé la start list tout à l'heure. Je sais pas trop parce que j'ai regardé aussi les autres qui pourraient être les autres favoris, qui pourraient pourquoi pas embêter nos deux amis, mais j'ai très peu pour l'instant on se prononce pas trop pour les coureurs. Du coup annoncé pour la Jumbo. Annoncé. Tobias Foss, donc il y a Laporte, Olaf Koy, Rohan Dennis, Steven Kruijswijk. Donc ça c'est pour la Jumbo. Avec Denis pour l'emmener sur 14 des 15 km de la Couilleule. Van Hooijdonk aussi qui est mis. Ouais, Et Van Hooijdonk. tu l'as dit? Ouais, non, je l'avais pas dit parce que je pense qu'on va connaître son rôle assez rapidement dans les étapes et dans l'équipe va rouler. Kevin Vauquelin, Clément Champoussin, la doublette d'Arkea, pour faire un top 10. Oui, alors allez pas trop vite, d'abord sur pardon. les deux. Pogacar, donc avec Trentin notamment, Domen Novak, Tim Wellens et Rafa Majka. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'avantage à tirer d'une équipe, peut-être pour le chrono, mais le chrono aussi est un peu particulier, parce que quand tu as Denis et Foss dans un chrono par équipe, ça aide un petit peu quand même. Alors que Majka un peu moins. Voilà. Ah, Majka, il va pas beaucoup t'aider. Non, du coup, le chrono va être plutôt pour Vingegaard. C'est ce que tu voulais dire, Anto, c'est ça? Ouais, avantage Jumbo et pourquoi pas aussi. On verra. Pour l'instant, j'ai pas regardé trop la météo. On sait que on peut-être avoir, on espère avoir de la pluie sur la France. Pourquoi pas une mauvaise météo avec de la bordure et autres sur le début de semaine. Non, falloir essayer de voir si les équipes vont pas tenter des choses, notamment la Jumbo, parce que c'est pas très dur en termes de montée pour essayer de déstabiliser un petit peu Pogacar, qui sur le papier pour l'instant, et alors il n'a pas l'équipe entière, mais pour moi l'équipe est un petit peu en dessous quand même la Jumbo. Ouais, c'est vrai qu'il manque de bons rouleurs S'il y a de la pour bordure, l'accompagner. s'il y a de la bordure, il n'y a que Trentin qui peut l'aider. Alors après, là, la startiste est vraiment très peu fournie, mais si tu regardes sur ce casting-là, c'est pas Maïka qui va t'aider à rouler dans le vent. Encore une fois, on l'adore, Maïka, évidemment, on l'adore, mais il gagne la majeure partie de ses courses maintenant à pierre-feuille-ciseaux avec Pogacar, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Alors, dernière petite question par rapport à ces deux-là. Si jamais Pogacar l'emporte devant Vingegaard ou l'inverse, est-ce qu'il y a du coup un ascendant de prix pour l'un ou l'autre? Toujours. Ça va compter? Ça comptera forcément. Alors, on parle évidemment à armes égales. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est tombé ou qui était malade ou qui a eu une crevaison à 10 bornes de l'arrivée et qui du coup n'a pas pu suivre. Pour moi, quel que soit le duel, ça comptera forcément parce que déjà on est en France. Je pense que ça joue un petit peu. Ouais, c'est vrai. Tu vas peut-être déjà croiser des routes que tu pourras emprunter en juillet. Bien croiser parce qu'on est assez loin. Quoi. Et puis voilà, enfin, ils s'affrontent ces deux mecs qui veulent gagner toutes les courses. Donc s'ils gagnent pas, ils sont déçus. Et s'ils sont battus par le rival, forcément. Alors tu auras évidemment ce surplus de motivation la fois d'après, mais ça comptera quand même à un moment. Anto, ça va compter? Toi, quand t'étais battu en début de saison par un mec au cyclocross derrière, il savait qu'il te mettait. Il t'est jamais battu, Anto. Oui. Non, parce que la saison est longue, on est au début de saison. Alors oui, ça peut faire un petit peu réfléchir, mais est-ce que ça va réellement prendre un avantage? Moi, je pense pas. Je pense qu'ils ont tous les deux dans la tête le Tour. On le sait, c'est la course de la saison et c'est ce qui compte. Et on est encore très loin. Là, on voit les coureurs très en forme déjà. Et j'en suis même moi étonné aussi. On est début mars. Et quand on voit, et pour recouper un peu les propos d'hier de Chris Froome, qui disait qu'il était étonné de voir les coureurs déjà prêts si tôt, parce qu'on se rappelle de l'époque où ces coureurs, les coureurs de grand tour, on les voyait pas en fait avant. Ouais, c'est ce qu'il disait. On les voyait au Dauphiné. On les voyait au Dauphiné faire voilà, et ils couraient un petit peu, mais on les voyait quasiment pas. Là maintenant, on les voit partout. Moi, je pense, pour revenir à la question, je pense pas que ça prenne un incendie, tant que ça. Je pense pas que ce soit si important psychologiquement. Alors, il y a une question dans le chat, puisque en fait,
en tout cas pour Stradri, c'est pas facile à dire. Ça compte pas vraiment. C'est parce que en fait, le dernier à avoir réussi ce doublé Paris-Nice Tour de France, c'était Wiggins en 2012. Donc ça veut pas vraiment dire quelque chose. J'avais pas la stat. Ouais, moi non plus. Elle est très elle belle. est très belle. Voilà. Donc pour vous dire, donc peut-être on aura une surprise, pourquoi pas, sur ce Paris-Nice, parce qu'il n'y a pas que 2 hommes. Qui peut embêter Pogacar et donc Vingegaard? Eh bien, moi je vous ai noté des noms. Parce que comme la start list, vous l'avez compris, n'est pas encore totalement terminée. David Gaudu. Évidemment. Martinez pour Ineos qui a annoncé. Simon Yates, Romain Bardet, Kevin Vauquelin. J'ai marqué après son énorme résultat. J'ai envie de te dire que Kevin Vauquelin plus qu'un Gaudu ou un Bardet, parce qu'on l'a redit encore une fois, c'est pas si dur. Donc peut-être que ses qualités de rouleur et de son punch pourraient faire la différence, même si la couilleule sera peut-être plus favorable à un Bardet et à un Gaudu. Mais pourquoi pas. Et puis la doublette avec Champoussin, s'il y en a un des deux qui se met au service de l'autre, ça peut faire un petit top 10. Ça te plaît? Ça me plaît. Ça me titille un peu. Ils ont plus Quintana, mais par contre ça y est, hein, ils ont un duo Champoussin-Vauquelin, c'est bien meilleur. Anthony, quelqu'un peut les embêter dans tout ça pour toi? Après toute la start list. Je suis en train de regarder la start list en travers un peu, mais non, je pense que Martinez qui est 4-5 minutes à donner. Martinez 3. Favori pour être 3ème à mon sens. Ça va être encore le reste du monde, j'espère pas, mais bon, Ineos, il faut bien qu'il se réveille à un moment donné. Moi je dis ça. Et il y a Sivakov d'ailleurs aussi, pour info. Non, après je vois pas d'autres. On n'a pas tout, il y a des équipes, il n'y a que 3 coureurs et des Trek, il n'y a personne, ils ont aligné personne encore. Ouais, mais non, ils viennent pas. Ils ont pas envie. Non, mais c'est vrai que là on fait des suppositions par rapport au truc. Sur les noms qu'il y a déjà de cités. De toute façon, mais qui peut les embêter? Personne peut les embêter. En plus, avec ce chrono particulier, dont on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Ça se trouve, ça va faire très peu d'écart. Ça se trouve, il va y avoir des écarts de 2-3 minutes. On en a parlé ces dernières semaines. Donc, on peut absolument rien dire, rien juger avant le chrono. Et malheureusement, ça c'est mon avis personnel, je pense que dans tous les coureurs qu'on a cités, tous les Français, il y en a malheureusement très peu qui sont très bons en chrono. Et ça peut faire un top 5, hein, mais ça fera un top 5 à 4 minutes du podium. Et peut-être pas top 5 à 4 minutes, mais top 10, tu vois, à 4 minutes. Bardet, un Gaudu, j'ai un petit peu peur de ce chrono. C'est pour ça que je disais qu'un Vauquelin peut avoir plus de chances éventuellement de terminer plus haut. On verra qui va terminer devant l'autre pour ce Paris-Nice, donc, qui s'annonce alléchant. Cette fois-ci, on va parler un peu plus tard d'Estrade Bianche aussi, parce que je sais que vous adorez cette course, mais avant ça va être l'heure de, bien sûr, d'accueillir Jérémy Saakian. Jchoco 69 dans le dans le live. Alors il faut qu'il se connecte à nous pour qu'il puisse nous faire son quiz, parce que il a dû préparer un petit truc exprès pour toi, il est là, bonjour. La douce musique fait que on accueille donc le grand maître du quiz, Jérémy Saakian, qui met en plus sa petite vidéo. Mais qui met sa caméra pas dans le bon sens. Je mets dans le sens que je veux, c'est pour te surveiller, Anthony Nicolas, parce que je sais que toi tu es à l'aise avec Pro Cycling Stats et avec toutes les formes de tricherie. Alors, petite chose aussi, alors il y a James tout à l'heure et Rémi quand il arrivait, ont fait tous deux des compliments à Anthony en disant qu'il disait des choses bien. Est-ce que tu peux rétablir, s'il te plaît, au moins la balance, enfin mettre la balance à l'équilibre? Ça veut dire qu'il n'a pas écouté le début. Pour qu'il puisse dire des choses bien, il faudrait déjà qu'il regarde les courses. Et j'ai l'impression qu'à part le enveloppe, il n'en a pas vu beaucoup. Donc je vais avoir du mal à me prononcer. Et sur l'interview de Jérôme Pinot, on m'a raconté. Alors voilà, il fait ce qu'il veut, il regarde ce qu'il veut. Et voilà. Merci. Ouais, on le connaît, on connaît l'animal. Merci. Donc c'est parti pour ce quiz, Jérémy. Alors c'est quoi aujourd'hui? Parce que moi je suis tout excité du coup. C'est un format innovant qu'on n'a jamais fait. Je l'ai appelé le démineur, et quelque chose me dit qu'Anthony Nicolas va sauter sur toutes les mines. Ça va être compliqué. Alors c'est très simple. J'ai des propositions avec une liste. Alors soit une liste de coureurs, soit une liste de courses, et il y a à chaque fois une mauvaise réponse. Celui qui tombe sur la mauvaise réponse perd une vie. Vous partez tous les 3 avec 2 vies. Oula, très bien. C'est comme au 12 coups de midi en fait. Ouais. Je savais qu'il allait faire cette réflexion. C'était sûr. Exactement le même principe. Jean-Luc Reichmann qu'on embrasse. Qu'on embrasse, bien sûr, qui doit nous écouter tout le temps. Je suis trop fort à ça. Il faut savoir que j'ai jamais regardé. Mais ça parle de vélo, Anthony. Hein. Ça parle de vélo, malheureusement. C'est une course que tu n'as pas vue. On va procéder exactement comme les 12 coups de midi, Anthony. On va donner la liste et ensuite on donnera l'intitulé.
Petite remarque importante, aux 12 coups de midi, des fois tu peux échapper. Là, tu peux pas échapper la mine parce qu'il y a 9 propositions. Et comme vous êtes 3, bah, celui qui répondra en dernier, évidemment, se si on fera donne- exploser. Ah, si on donne les 8 bonnes réponses, le 9ème, Ouais, il est bah oui. battu. D'accord. Pourquoi Est-ce Parce que... qu'on a une petite doudoune quand on gagne ou quand on perd? Quand on perd, est-ce qu'on a une petite doudoune avec l'étoile Mais qu'est-ce qu'il de raconte Saint-Dérail? Bon, T'as vu le budget Est-ce qu'on qu'on a peut ici là commencer ce quiz Ah, Je vais- vas-y, on Déjà, et on commence, a des alors. jingles déjà. Hein. Ah oui, c'est vrai que. Je vais donner C'est vrai, on n'a pas lancé. Je vais pas donner le la jingle. liste. D'abord, Attends. je vais donner la liste des coureurs. Ensuite, je vais donner l'intitulé. Et ensuite, on jouera dans l'ordre de vos réponses. C'est-à-dire que le premier qui dégaine aura la main, et le deuxième jouera en deuxième, et le troisième jouera en troisième. Est-ce que tu me laisses juste Voilà. mettre le jingle parce que. Vas-y, jingle. vas-y. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question, c'est. Voilà, juste comme ça, tu peux commencer ton quiz. Vas-y. Allez, la liste. Maximilian Schachmann, Alberto Contador, Richie Porte, Alexandre Vinokourov, Ouais. Raymond Poulidor, Miguel Indurain, Tony Rominger, Laurent Jalabert, Raymond Inpanis. L'intitulé, ils ont gagné 2 fois Paris-Nice. Charman. Sherman, Rémi, c'est bon. Vinokourov. Vinokourov, c'est bon. Johan. Richie. Richie Porte, c'est bon. Rémi. Contador. Je me souviens plus de la liste. Contador, c'est bon. Je me souviens plus de la liste aussi. moi. Alors, je vous redonne la liste, c'est à Anthony. Ouais, c'est qui reste. Poulidor, Indurain, Rominger, Jalabert, Impanis. C'est dur. Ah, c'est dur. Anthony, Poulidor. c'est à toi. Poulidor, c'est bon. Labert. Jalabert, c'est pas bon, il a gagné 3 fois. Ah, d'accord. Ah, oui, la mine là. Explose dans les mains de Johan Tritz. Ah Il te reste là. quand même une vie. Ok. Nouvelle liste. Ah. Michael Rogers, Greg Van Avermaet, Damiano Cunego, Linus Gerdemann, Oh, Fabian c'est Wegman, Cyrano. Peter Sagan, Tim Wellens, Rinaldo Nocentini, Simon Gerrans. Cette liste. L'intitulé, ils sont montés sur le podium des Strade Bianche sans jamais gagner. Oh là 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 là. Ah, je devrais noter la liste à chaque fois. Je vous redonne la liste. Rogers, Van Avermaet, Cunego, Gerdemann, Wegman, Wellens, Sagan, Nocentini, Gerrans. Nocentini. Nocentini, c'est bon. Cunego. Cunego, c'est bon. On repart dans le même ordre que la question précédente. Sagan. Sagan, c'est bon. Fabian Wegman. Fabian Wegman, c'est bon. Tu peux redonner les noms, s'il te plaît? Rogers, Van Avermaet, Gerdemann, Wellens, Gerrans. Van Avermaet. C'est bon. Wellens. Wellens, c'est bon. Dernier tour. Et alors, il reste Rogers, Gardeman. Gerdemann et Gerrans. Johan, tu n'as plus ton destin en main. Rogers. Tous prendre un nom et je vous dirai qui a perdu. Rogers, Anthony, tu prends qui? Ah, et en plus, il m'a dit suspense, enfoiré. Gerrans. Gerdemann ou Gerrans? Tu prends Gerrans. Gerrans. Donc Johan, il te reste Gerdemann. Rémi, tu vas garder ta vie. En revanche, Simon Gerrans va faire perdre une vie à notre ami Anthony Yes, Collard. je me dis aussi d'avoir mis Gardeman, je me suis dit c'est, je sais pas pourquoi tu l'aurais mis comme Il n'a ça. couru qu'une fois, Simon Gerrans, et il n'a pas terminé la course, c'était en 2015. Nouvelle liste. Cancellara, Evans, Fréré, Bettini, Eric Decker, Thomas Decker, Pozzato et Jakub Kwiatkowski. L'intitulé, c'est l'actualité. Ils ont gagné Tirreno. Ils ont gagné Tirreno. Cancellara, Evans, Fréré, Bettini, les deux Decker, Pozzato, Jakub Kwiatkowski. Cadel Evans. Cadel Evans, c'est bon. Bettini. Bettini, c'est bon. Cancellara. On joue toujours dans le même ordre. Cancellara, c'est bon. Oh là là. Tu peux redonner la liste, pardon, je suis désolé. Oscar Fréré, Eric Decker, Thomas Decker, Filippo Pozzato, Jörg Jaksch, Michal Kwiatkowski. Kwiatkowski. Kwiatkowski, c'est bon. Decker. Quel escroc. D'accord. Lequel? Alors vous voyez pas hein, si Monsieur Collat, s'il vous plaît. vous écoutez juste le Eric podcast. Decker. Il compte Eric sur ses Decker, doigts. c'est bon. Oh là là. Mais moi je vais dire Thomas Decker. Thomas Decker, c'est bon aussi. Bah oui. J'avais plus lui que l'autre en fait. Oui, j'avoue. Il reste Fréré, Pozzato et Jaksch. C'est pareil, un chacun. On commence par Rémi. Zato, Yakche.
Fréré. Fréré pour Rémi. Anthony. Je voulais Fréré aussi, moi. Oui, mais c'est plus dispo. Oui, mais. Fallait le dire avant. C'est de la triche, hein. J'avais pas le droit avant, c'était pas mal. Et c'est quoi les deux qui restent? Pozzato ou Yakshe. Je veux dire Pozzato pour la classe. Donc, je pense que Johan, il va Yakshe, te rester Yakshe, c'est celui que tu voulais? Moi, j'aurais mis Yakshe, en vrai. Voilà, en vrai. Rémi, tu gardes ta vie. Oscar Fréré a remporté Tirreno. Ça veut dire qu'il y en a Filippo deux Pozzato a remporté Tirreno aussi. C'est Jörg Yakshe qui est l'intrus. Deuxième, néanmoins, en 2006. Johan, tu es éliminé. Ouais, j'aurais pas l'étoile. J'aurais pas l'étoile. Ah là là. Ça sent la victoire au quiz dès le retour. 2 vies pour Rémi, une seule vie pour notre ami Anthony Collat. La liste. Pourquoi Alexander une seule vie? Christophe. Bah oui, t'as perdu une vie. Alexander Christophe, Yves Lampart, Stefan Kung, Mathieu Van Der Poel, Tom De Vrient, Matej Mohoric, Adrien Petit, Jasper Stuyven, Laurent Pichon. Ils étaient dans le top 10 de Paris-Roubaix avec Dylan Van Baarle. Adrien Petit. Adrien Petit, c'est bon. Redonne-moi les noms. Christophe, Lampart, Kung, Van Der Poel, De Vrient, Christophe. Mohoric, Stuyven et Pichon. Alexander Christophe. Ouais. 12e, Alexander Christophe. Tu exploses sur la mine. Ah, la alors, victoire il y avait tellement est des pour plus Rémi Dos faciles. Santos. Ah, l'autre, il fanfaronnait. Oh, ça sent la victoire. Ça sent la victoire. Allez. Ouais, ça sentait bien la victoire. Alors, regarde, regarde comme il a du nez. Je me suis déconcentré là. T'as pas bien ouvert la page. Mais Je peux pas ouvrir la page. Je peux pas ouvrir la page là-dessus, c'est trop. Bravo, C'est Rémi. mauvais signe hein, de perdre sur Paris-Roubaix, Anthony. En plus, j'ai les mains là. Regardez. J'ai juste une petite chose à Je suis dire. seul. C'est pas la deuxième de suite que tu remportes? Si, tout Rémi, à fait. Tu en as gagné autant que l'année dernière, je pense. Oui, en quasiment. l'espace de 2 semaines. Ouais. Ouais. Je pense que c'est ça. Bravo Rémi. Bravo Monsieur Sakian pour ce démineur, hein, qui n'est pas du tout Très bon quiz. d'une émission télé, hein, d'un jeu télé. Non. J'avais prévu une finale au cas où il y a égalité. Elle était sur Chris Froome, c'est dommage. C'était l'actualité aussi. Oui, bien sûr. Mais allez écouter ce très bon entretien. Il fait de la pub, il est Il est fort. fort, il est qu'est-ce fort. qu'il est... Il est beau et il est fort. Alors là, je peux vous dire que tu restes avec nous pour les paris. On reste vite de. Ouais. Allez, les paris pour l'Estrade Bianche. C'est même pas vrai. Alors pour l'Estrade Bianche, je vous donne vite fait les favoris. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des paris, mais c'est ouvert donc sur certains sites de paris sportifs. Donc Mathieu Van Der Poel est largement devant parce que oui, Wout van Aert ne va pas faire l'Estrade. Ça aussi c'est un... Bien même, hein. Oui, mais bon, il aurait au moins été. Il aurait quand même été devant. Ouais. Ah bon, Anthony, t'es d'accord avec ça? Ouais, no comment. Ok, très bien. Donc du coup pas de Van Aert, donc Van Der Poel est devant Tom Pidcock, du coup qui est à 6 hein, sur le site que je regarde. Julien Lafilippe juste derrière à 7 aussi. Voilà les trois grands favoris. Il y en a d'autres évidemment. Alors qui vous mettez pour ce week-end de chemin blanc? Rémi? Tom Pidcock. Tom Pidcock. Oh, mais putain. Non mais tu peux prendre le même. Attends, il n'y a pas de as le- problème. Ah oui, bah Tu as là, j'ai le droit de prendre le même. Je prends le même. Je partage Pidcock avec toi, Anthony. Ouais, Tom Pidcock aussi. Ah, vous le voyez aussi bien que ça. Très bien. Jérémy. Je pense que ce sera difficile de battre Van Der Poel, mais c'est un petit peu trop facile, donc je vais tenter Matej Mohoric. Ah, Mohoric. Je sais pas, je l'ai pas. Ah si, il a 20. Il a 20 et tout comme Madouas qui est pas très loin aussi. Il y a Cosnefroy, je suis en train de regarder un petit peu. Sinon, il y a Enoch Mouloubran de la Bardiani. Mais on a Rui Costa, 50. Retour de Rwanda d'ailleurs. Bah écoutez, moi je vais mettre Julien Lafilippe, tiens, qui marque son retour vraiment en gagnant l'Estrade Bianche et qui au passage fait la bise à Pat Lefebvre après avoir levé les bras à Sienne. Voilà donc pour les paris. Je voulais juste dire un truc avant de terminer, oui. Ouais. Grosse équipe Bora qui est annoncée sur il y a Higuita, il y a... Higuita, Kemna, Konrad, Schreling, Vlasov, c'est pas mal. Oui, je dis pas que ça fera. Ça va gagner, mais okay. Il y a un beau collectif. Voilà, l'Estrade Bianche qu'on adore. Voilà, qu'on adore et qu'on va regarder, sauf bien sûr Anthony qui ne regarde pas toutes les courses. Si, l'Estrade, je vais regarder. C'est bien. Avant de terminer, je voulais parler donc de cette collaboration qui commence à partir d'aujourd'hui. Nous sommes donc en partenariat toute la saison avec une fantaisie, avec un petit jeu vélo, ça s'appelle la Route du Tour. Vous allez sur le site internet laroutedutour.fr.
faire. Voilà pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on les a choisis? Parce que c'est un petit peu différent et ça nous est cher. C'est un petit peu comme ceux qui jouent à mon petit gazon. On peut partir d'une équipe de 2 jusqu'à 10. Et ensuite, derrière, on se fait des équipes avec des enchères. Voilà, et ça, c'est avant chaque gros morceau de course. On a Paris-Nice, du coup, dans les compétitions. Donc, c'est pour ça qu'on commence maintenant. Donc, Paris-Nice, on va jouer, nous, ensemble. On va se faire des enchères pour monter notre équipe pour Paris-Nice. Et les coureurs mettront des points en fonction des résultats de chaque étape et de la course Paris-Nice. Il y a ensuite les classiques, avec Gand-Wevelgem jusqu'à Liège-Bastogne-Liège. Il y a Giro, il y a Dauphiné, Tour de France, Vuelta. Voilà, pour les grosses compétitions. Nous, on va le faire entre nous. J'ai créé déjà, je vous le dis, une équipe juste Saderail pour nous défier. On en fera une équipe contre les auditeurs. Et puis après, je vous dirai, mais en gros, je demande aux auditeurs s'ils veulent se créer des équipes avec le nom de Saderail. On fera des divisions et tout. Enfin, on va essayer de faire un truc bien. Je vous en parlerai un peu plus en longueur dans les prochaines semaines. Mais déjà, inscrivez-vous sur la route du Tour pour qu'on puisse voir ce que vous faites là-dessus. Voilà. Venez nous défier. Johan, très important quand même de prévenir tous les joueurs qui seront dans notre ligue d'à tout prix miser sur Wout van Aert pour le voler à Anthony. Ça, c'est capital. Ah oui, ça va être important. Moi, j'ai pas encore compris vraiment comment on jouait le jeu. Donc, le contraire m'eût étonné. Il n'y a que Paris-Nice là. Donc alors, juste un truc, Anto, c'est Paris-Nice. Oui. Donc, là, je vois. Van Aert fait Tirreno. S'il n'y a pas Van Aert, donc, s'il n'y a pas Van Aert, ne mets pas tout ton pognon dessus, s'il te plaît. Sinon, ça va être embêtant. Parce qu'on a des vrais sous dessus, mais alors qui a mis la bourse? C'est vous qui avez mis un petit peu d'argent pour moi? Non, mais on est riche maintenant. Tu sais, ça c'est Twitch, ça, Anthony. Ouais, c'est de l'argent. Moi, je vais regarder. Non, mais je vais regarder. Ouais, donc on peut voir toutes les règles sur la route du tour.fr. On va se faire nos petites équipes, on va se défier entre nous. Et donc contre vous, évidemment. Vous qui nous avez écoutés, encore une fois, merci à vous, j'ai envie de vous dire. Merci à tout le monde d'être venu. Désolé encore pour mon auberge retard. espagnole. On a accueilli Jérémy. Rémi est arrivé au milieu. On a eu Jen tout à l'heure, avec la voix de l'ORTF à l'ancienne, là. Avec son, je te jure, je viens d'y penser, mais vraiment, ça faisait très ORTF. Voilà. Et d'ailleurs, on salue la cuisine de Jérémy Sac dans le chat. Ouais, tu voulais faire quelque chose, c'est là que ça se passe. Des gnocchis. Allez, salut les gars, merci pour tout. Salut. Bye bye. Allez, ciao. Allez.